Les astrophiles Capricorne, bienvenue pour les messages de la quinzaine, donc du 15 au 31 janvier 2024, pour le sentimental. Alors, messages sentimentaux pour les Capricornes, on y va mon guide. Alors, on me dit, vous n'êtes pas encore remis d'un échec. Alors, effectivement, hein, on parle pour les célibataires. Vous allez avoir besoin de temps pour repenser à une nouvelle histoire. Vous n'êtes pas positif concernant l'amour, les échecs ou l'échec n'a que trop duré. Vous ne pouvez plus envisager une nouvelle histoire car peu confiant en sa réussite. Bon, alors les Capricornes, ça me paraît clair. Je vois pas ce que je peux vous dire pour vous faire changer d'avis. Les Capricornes, vous avez comme d'habitude vos idées bien là, bien précises. Alors parfois un peu têtues, mais c'est un peu compréhensible par rapport à une situation qui s'est répétée et qui a été très compliquée. Donc là, vous faites votre deuil de votre histoire. Vous n'avez pas du tout envie de recommencer une autre. Vous n'êtes pas positif dans ce sens-là. Sachez que ce n'est que passager. Je parle de 15 jours de janvier. Donc là, effectivement, on se tranquillise, on récupère ses esprits, on se relève plus fort, plus confiant. Le positif viendra après de toute façon. Là, pour le moment, on est en train de nettoyer et de guérir en fait. Hein. On continue pour les Capricornes. Mon guide, j'ai pas que des Capricornes quand même qui se séparent là. Et encore une fois, c'est un tirage général. Hein. Donc, si vous voulez une consultation privée avec moi par téléphone, il faut aller commander hein, une consultation. Et tout est sous la vidéo dans la description. Tout en bas, vous avez mon adresse mail, mon téléphone ainsi que mon site internet. On continue pour les Capricornes. Oui, il me dit, vous n'avez pas envie de faire des projets en amour. Vous, vous avez plutôt envie de penser à vous. Les projets ne seront que pour vous à présent. Ouais, vous n'avez plus d'envie pour ça. C'est comme si vous disiez, j'ai perdu trop de temps. Et quand, enfin, trop de temps par rapport à l'autre, par rapport au sentiment, par rapport à l'amour. Et le fait d'avoir perdu ce temps-là, bah, d'un côté, je ne me suis pas occupé de moi, d'un côté, j'ai pas fait fructifier peut-être mon argent, j'ai peut-être pas investi comme j'aurais dû, je suis resté au point mort, à la limite, j'ai même peut-être plus perdu d'argent qu'autre chose. Donc, effectivement, vous faites un constat de perte, vous. Alors que, eh bien, moi je dis toujours, souvent un mal pour un bien, c'est longtemps après qu'on l'apprend. Sur le coup, c'est le mal, c'est le coup dur, mais je vous assure que quelques mois après, on se rend compte que c'est un mal pour un bien, parce que grâce à l'échec avec l'autre, eh bien, on va rebondir et on va avoir des opportunités et on va trouver un autre, une âme sœur, réellement,
Et là, on va changer complètement de vie, de projet, d'objectif. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas rester dans le négatif parce qu'il y a toujours du bon après ça. Vous savez, il y a toujours le calme après la tempête, hein. Alors, on y va. Et en général, il fait toujours très beau après la tempête. On continue pour les Capricornes. C'est un tirage pour les 15 jours. Encore une fois, général. Oh, ça c'est incroyable. Vous n'avez pas le temps à présent de perdre votre temps. Vous voyez? Donc là, on utilise le temps à bon escient. On, on en fait quelque chose, on en tire quelque chose. Voilà, on ne laisse pas passer le temps comme ça, bêtement. Je continue. Mon guide, du 15 au 31 janvier pour les Capricornes. Évidemment, c'est du général, tous les Capricornes ne sont pas séparés. Vous avez envie de nouveaux projets, de nouvelles perspectives. Et oui, transformation, Pluton quitte le Capricorne pour aller en Verseau. Donc effectivement, ça va bouger. Autre perspective, vous avez des projets, mais plein de choses de nouvelles. Vous n'avez plus de temps à perdre, voyez? Belle énergie pour vous et vos proches. Vous avancez maintenant sereinement, loin du chaos, loin des problèmes. Oui, c'est comme si vous disiez, je suis quand même bien, vous voyez, au quotidien. J'ai pas d'histoire, je vais pas me justifier, ça crie plus, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de querelle, vous voyez. C'est comme si vous étiez très très détendu par rapport à ça, relax par rapport à ça. Et de ce fait, justement, vous avez l'énergie d'aller chercher peut-être des projets, d'aller chercher des nouveautés, d'activer des choses que vous n'auriez pas faites si la situation n'était pas devenue ce qu'elle est. Voyez? Donc moi pour les Capricornes, j'ai du positif là, hein. On continue. Encore une fois, c'est pour les Capricornes célibataires, hein, qui viennent de se séparer. Tout est bien orchestré pour vous. Vous décidez de faire comme vous le voulez maintenant. Oui, alors avant, peut-être que vous faisiez comme vous deviez. Il y a une nuance, hein, entre faire ce qu'on doit et faire ce qu'on veut. Et il y en a, il y en a beaucoup parmi tous les signes, hein, qui font beaucoup parce qu'ils doivent faire. On se lève souvent le matin pour des choses qu'on doit faire et pas pour des choses qu'on veut faire. Donc euh, là, il y a changement de cap. Là, il y a changement d'état d'esprit, grosse modification, belles énergies. Continue pour les Capricornes. Information pour les Capricornes. Alors, du général, est-ce qu'on peut faire les Capricornes? Alors, les Capricornes qui sont bien dans leur couple, on les laisse bien dans leur couple. Est-ce qu'on peut avoir des Capricornes en couple où ça va pas trop? Qu'est-ce qu'on peut... Ah ouais, en fait, ça touche tous les Capricornes. Ils auront tous envie de faire comme ils veulent. Donc ça touche tous les Capricornes célibataires ou sur pas trop savoir s'il y a rupture ou pas. En tout cas, voilà. Et même ceux qui sont en couple auront envie de faire ce qu'ils veulent. Ils décideront les loisirs, ils décideront. Alors ceux qui sont en couple pour qui tout va bien, il n'y aura pas de problème. Par contre, pour d'autres, il peut y avoir transformation qui arrive plus tard. On peut avoir des Capricornes là, qui se posent des questions. Je vais demander à mon guide.
Oui, beaucoup d'entre vous savent qu'ils auraient dû partir il y a bien longtemps, et pourtant ils sont restés. Il n'est jamais trop tard pour faire avancer les choses. Le Capricorne ne veut plus de stérilité. Alors visiblement, vous êtes dans une situation stérile pour certains d'entre vous. Et vous n'en pouvez plus. Vous ne voulez plus de ça, vous voulez changer. Il faut arriver à mettre la petite impulsion. Donc je vais demander à mon guide, est-ce que... certains auront besoin d'être rassurés. Être sûr qu'ils ne font pas de bêtises. Ça, c'est ceux qui vont appeler les médiums pour savoir ce qu'ils doivent faire. Et puis après, il y a les amis qui donnent leur avis, qui vous disent qu'ils ont vu ceci, qu'ils ont vu cela. En fait, les Capricornes, j'ai un ressenti que vous allez chercher de l'aide à droite et à gauche pour qu'on vous confirme que tout ce que vous avez vu, vous l'avez bien vu. En fait, c'est ça. Non, vous n'êtes pas fou. Non, il y a de l'exagération en face de vous. Il y a peut-être peut-être tout simplement un manque d'amour. Ça ne veut pas dire que le partenaire est un goujat ou est une mauvaise personne. Si c'est une femme, ça veut tout simplement dire que s'il y a incompatibilité, on ne se supporte pas. Et puis c'est tout, c'est comme ça. Encore une autre information pour les Capricornes. Oui, besoin de parler de sa situation pour être bien sûr de ne pas faire de bêtises, mais regardez tout simplement ce que vous vivez. Et la vie que vous avez, vous n'aurez pas besoin des autres pour confirmer cela. Vous savez, les conseillers ne sont pas les payeurs. Hein. On peut vous dire, oui, il y a ça, moi j'ai vu, tatata. C'est vous qui devez être capable de faire ou de choisir, tout simplement au vu de votre situation. Peut-être que votre vie elle est très très bien et que c'est vous qui broyez du noir. Voilà, maintenant, si vous constatez qu'il n'y a que des problèmes et que ça ne va pas du tout, vous n'aurez pas besoin de l'avis de vos amis, hein, je vous assure. Hein. Il y a des décisions qu'on doit prendre parce que ça ne va pas parce qu'on nous a aidés à la prendre. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin voilà mes Capricornes, pour les messages de la quinzaine. Écoutez, je vous dis à très vite. Gardez le positif. Mourir pour renaître, un mal pour un bien, naissance de quelque chose de nouveau. Naissance, c'est toujours bon, c'est qu'il se passe des choses. Voilà, mieux ça, on est en train de remonter la pente, mieux ça qu'être dans le creux de la vague. Voilà mes astrophiles Capricorne. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour les nouvelles vidéos.